L'organisation néo-nazie Edelweiss Pays de Savoie, devenue depuis bastion social, avait annoncé, comme ils l'ont fait dans plusieurs villes de France, comme à Strasbourg par exemple, l'inauguration d'un local à Chambéry, avenue de Lyon, ce à quoi un collectif d'organisations assez large, d'organisations politiques, associatives et syndicales, avait appelé à une manifestation pour protester contre cette ouverture. Monsieur, à la police. Oui. L'identité s'il vous plaît. Bonjour. Non, pas du tout. Non. Mais web reporter citoyen. Ah, c'est web reporter. Article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Ah, monsieur. Ça change tout. Ah, ça change tout. Ah, monsieur. Tout citoyen a le droit d'écrire, de dire, diffuser. Exactement, vous avez le droit, monsieur. Oui. Mais il y a plus de droits que de devoirs. Hein. On oublie aussi ce alors la mairie de Chambéry, finalement, sous ce prétexte, comme dit monsieur Michel Dantin, de convergence des extrêmes en ce samedi après-midi, ont pris prétexte finalement de cette manifestation, de cet événement, pour bing, rajouter une caméra de vidéo, comme il l'a annoncé d'ailleurs dans la presse. Donc elle est bien là, trônant sur un poteau de bois, occasionnellement mis, une nouvelle fraîche caméra de surveillance. Vous dites large, hein, c'est qu'il y a beaucoup d'autres organisations Voilà. que la fédération anarchiste. Exactement. Donc aujourd'hui, le mouvement syndical est présent, le mouvement associatif aussi, et une grande partie de la gauche et de la gauche critique. Alors particulièrement pour la fédération anarchiste, hein, nous on a interrogé le maire, on a vu aussi les propos d'un journaliste du Dauphiné Libéré, hein, où on a l'impression que la fédération anarchiste ou d'autres partis d'extrême gauche, hein, comme le NPA, vous êtes des dangereux personnages. Alors qu'est-ce que vous répondez à cette montée un peu, cette excitation de la presse et du maire, du premier magistrat de la ville? Ouais. On voudrait répondre plusieurs choses. Déjà, que c'est nous qui nous sommes fait agresser. C'est nous qui avons été attaqués violemment un soir sur un concert qui n'avait absolument rien de... Donc il faut rappeler en octobre 2017. Voilà, exactement, à l'automne. Le même groupe qui occupe ce local aujourd'hui s'est manifesté violemment devant nous pour attaquer une soirée qu'on organisait simplement pour se retrouver. Il faut dire avec des blessés de votre côté. Exactement, il y a eu plusieurs personnes qui ont été en arrêt long de travail et des blessures qui sont encore en cours aujourd'hui. Donc il y a une procédure qui est à notre initiative pour que ça ne se reproduise surtout jamais. Mais on ne compte pas seulement bien sûr sur la justice, on veut aussi s'organiser entre nous pour maintenir à Chambéry une ville ouverte et on peut poursuivre nos activités. On voudrait aussi répondre sur cette caricature qui est faite toujours de l'extrême gauche et du milieu libertaire. C'est ne pas vouloir voir les faits, c'est ne pas nous connaître et c'est ne pas surtout lire ce qu'on propose. Le maire, M. Dantin, a
toujours pour rhétorique habituelle d'opposer et de rassembler extrême droite, extrême gauche. C'est une blague. Enfin, nous, on défend la solidarité, on ne défend pas la haine. On ne peut pas rassembler les choses comme ça, c'est un raccourci évident et grossier. On espère que la plupart des gens en ont bien conscience. Quand nous, on défend les migrants, on n'agresse pas les migrants, c'est pas la même chose. Et les gens qui refusent de les aider, soit de ne pas les agresser, on ne peut pas voir que le centre a raison, c'est pas vrai. On espère que la plupart des gens ont bien conscience de la caricature qui est. Nous voulons également rappeler à Monsieur le maire de Chambéry que les propos qu'il a tenus, en faisant notamment l'amalgame entre extrême gauche et extrême droite, et en insinuant que les deux s'étaient donné rendez-vous, aujourd'hui ne sont qu'une provocation de plus qui vient renforcer un climat déjà bien assez délétère dans sa ville. Car non, Monsieur le maire, nous ne nous amusons pas à donner rendez-vous aux nervistes de l'extrême droite pour un affrontement sur la place publique. De la même manière que les organisations que vous qualifiez comme appartenant à l'extrême gauche n'ont pas manipulé les nombreux et nombreuses signataires de cet appel à manifester pour s'assurer de leur présence aujourd'hui. Ce n'est pas l'extrême gauche qui organise cette manifestation, mais bel et bien un large collectif rassemblant les militantes de la solidarité et de la tolérance, des organisations politiques et syndicales progressistes, des associations, des collectifs ouverts sur le monde et qui œuvrent chaque jour pour les libertés fondamentales de tous les êtres humains. Jean-Benoît Cerino pour le Parti Socialiste de Chambéry de Savoie. Alors on est étonné de vous trouver là parce qu'on a reçu votre communiqué de presse et dedans vous dites qu'il faut être vigilant, tout ça, mais vous appeliez pas à la manifestation d'aujourd'hui. Oui, il n'y avait pas un appel formel, mais chaque militant, chaque adhérent a la possibilité d'exprimer son désaccord avec l'installation de ce local en tant que citoyen, comme il le souhaite. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont rassemblés ici, de différents horizons, pour une raison qui est fondamentale, qui est la préservation d'un certain nombre de valeurs et d'idées républicaines et démocratiques auxquelles nous sommes tous attachés. Comment vous réagissez-vous d'une part à l'article de la presse, mais aussi de Michel Dantin qui dit c'est les extrêmes, il y a une convergence des extrêmes? Oui, alors je ne sais pas s'il y a une convergence des extrêmes. Ce que je sais, c'est que l'extrême droite et ce groupuscule notamment est bien connu d'ores et déjà pour ses actions masquées ou violentes. Voilà, donc. Et pour vous, est-ce que c'est pareil que le NPA, par exemple, cette organisation bastion sociale? Moi, je n'ai jamais eu l'habitude de générer ou de faire ce type de confusion. Je ne suis pas proche du NPA, évidemment. Nous avons des divergences politiques importantes, mais je n'ai jamais ressenti d'insécurité au contact des militants NPA. Faire entendre nos voix par rapport au fait qu'on est contre ce local, que ces gens-là n'ont rien à faire ici, quoi, et nulle part ailleurs d'ailleurs. Voilà, c'est pas une bonne image de Chambéry ni de la France, je pense. Notre époque, voir encore des gens néo-nazis, je trouve ça aberrant. Et je comprends pas qu'il y ait encore des gens comme ça représentants. Donc pas de vitrine néo-nazie à Chambéry? Ah, surtout pas. Surtout pas. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde à cette manifestation. Aussi, j'espère. André Jiménez, bonjour. Vous êtes élu à Aix-les-Bains. Pourquoi votre présence ici à Chambéry? Eh bien, à chaque fois que les causes sont justes et que la liberté, la démocratie et surtout le vivre ensemble sont en cause, quel que soit l'endroit où ça se passe, sur le département, sur la France ou même à l'international, je pense que je dois être là, et à titre individuel et à titre de mon mandat d'élu. Et pour vous, qu'est-ce qui est remis en cause? Il est remis en cause simplement je sais pas, la solidarité, la démocratie, la liberté de pouvoir avoir d'autres pratiques que ce que ces gens-là pensent, quoi. Donc pour vous, l'ouverture d'un local néo-nazi, c'est contraire à votre vision de la démocratie? C'est exactement le contre-pied de ce que je défends au quotidien et tous les jours, quoi. Et donc voilà. C'est vraiment un cri, un ras-le-bol. On arrive à accepter que
des groupuscules d'extrême droite et pignon sur rue. On essaye de se battre pour justement que ça n'existe pas, et actuellement, c'est ce qui est en train de se passer à Chambéry. Ça aurait été à Aix-les-Bains, je me serais mobilisée autant. C'est-à-dire j'ai fait le relais par voie de Facebook pour que justement cette journée soit une réussite et qu'il y ait le plus de monde possible pour dire stop. Et en plus, j'ai organisé un repas pour le bénéfice des migrants la semaine dernière. Il y avait un tel élan de générosité, de solidarité, d'humanité que je suis tellement désemparée devant ce qui se passe actuellement. Il ne faut pas que la bête renaisse, il faut au contraire la stopper et vraiment vite, vite, vite. Oui, je vais aussi faire les médias parce que en termes de pollution mentale, il y a de quoi faire. Je vais mettre la dose. Hein. Bon, je sais pas si nous on est concernés vraiment. Oui, certains, pas tous, mais après c'est compliqué de séparer le bon grain de l'ivraie. Excusez-moi madame, je désinfecte parce que je fais un cordon sanitaire. Excusez-moi, je désinfecte. Oui, si tu veux, mais il ne faut pas venir avant 18h. Parce qu'il y a de la pollution mentale importante. C'est fait. Merci. J'ai même pas pensé. Et là, voilà, ma petite mission que je me suis donnée, c'est d'essayer de lutter contre la pollution mentale qui a l'air de gagner du terrain. En tout cas, il y a un foyer infectieux qu'on vient de repérer là, juste à côté de la préfecture, pas très loin de l'hôpital. Donc voilà, j'essaye de désinfecter, de créer un espèce de cordon sanitaire parce que bon, la situation commence à devenir sérieuse, donc il ne faut surtout pas laisser cette espèce de cancer de la pensée se développer. Dégagez, messieurs. Sortez du terrible. Vous voulez sortir gentiment ou pas gentiment? Bon, allez. Dégagez dedans. Parce que évidemment l'ouverture d'un local utilisé par des nazillons à Chambéry, c'est quand même une première, quoi, et on peut difficilement laisser passer ce genre de choses sans réagir. Et d'ailleurs la fréquentation de la manifestation, le nombre de personnes qui sont là montre que cette réaction elle est très très largement partagée par la population locale, quoi. Comment vous réagissez vous d'abord à ce premier article de presse du Dauphiné et puis la déclaration du maire qui fait l'amalgame entre l'extrême gauche, alors là vous êtes vraiment visé avec la Fédération anarchiste, comme quoi vous êtes aussi dangereux qu'il y aurait un vœu d'ailleurs qui serait déposé pour lutter contre les extrêmes dont vous feriez partie. Ouais, en effet, enfin bon, Michel Dantin qui a des connaissances sur ce qu'est le paysage politique, y compris localement très faible, n'a pas défini très précisément ce qu'il entendait par les extrêmes, évidemment, mais c'est une position que l'on connaît très fréquemment chez les politiciens, en particulier les politiciens de droite, mais considérer que l'ensemble des organisations qui ont appelé à cette manifestation font partie des extrêmes, et en particulier de l'extrême gauche, c'est évidemment absolument ridicule, dans la mesure où il y a un arc de mobilisation extrêmement large, depuis les organisations syndicales telles que la CGT ou la FSU, pour prendre quand même deux des organisations principales dans le pays, jusqu'à des organisations politiques qui évidemment ne se reconnaîtraient pas dans cette étiquette d'extrême gauche. Alors si pour Michel Dantin, extrême gauche est un terme infamant, pour ma part ça ne l'est pas. Extrême gauche c'est effectivement demander l'extrême démocratie et donc s'opposer à l'extrême fasciste que représentent donc des groupes comme le groupe Edelweiss et Bastion Social. La CGT, c'est dans ses valeurs, elle a toujours combattu toutes les idées d'extrême droite et les idées qui prônent le racisme. Donc on a toujours combattu ces idées. Donc qu'il y ait un nouvel groupe d'extrême droite qui s'installe sur Chambéry, bien sûr que nous le combattons. Et qui veuille faire une inauguration et qui veuille avoir pignon sur rue avec un local qui donne directement dans la ville de Lyon. Cela, on trouve ça absolument scandaleux. Et il est hors de question de laisser progresser les idées d'extrême droite et racisme dans ce pays. Donc nous
le combattront bien entendu. C'est sûr que, en plus quand on voit le peu d'honnêteté qu'ils ont, rien que sous leur titre Bastion social, comme s'ils se revendiquaient du social, ça c'est un peu une honte. Mais ils ont tellement honte de... pas honte, mais ils se cachent tellement que non seulement pour louer un local, ils utilisent un pseudonyme, un autre nom d'association où ils font référence au Reblochon, une association caritative qui serait proche du Reblochon. Je trouve ça absolument scandaleux alors que le Reblochon il a d'autres valeurs. J'espère que le syndicat interprofessionnel du Reblochon au niveau des fromages les poursuivra parce que c'est inadmissible qu'ils utilisent le nom d'une AOC qui a vocation à protéger notre agriculture et à défendre une agriculture une petite agriculture. Donc je pense qu'absolument ce groupe-là, ce groupuscule, eh ben, il est vraiment toutes les valeurs que nous combattons et la CGT bien entendu se battra pour essayer de défendre ces valeurs de paix et de solidarité et contre toutes les idées xénophobes, racisme, toutes les idées de discrimination que véhiculent ces groupes d'extrême. Quelque chose d'inspiré. Tu parlais de qui déjà? De Et t'as dit que si on faisait quoi, on se ferait embarquer. Exposer son idéologie anti-islamique contre le multiculturalisme et contre le marxisme. Si on laisse faire, eh bien dit-il, les Norvégiens et les Européens seront minoritaires. On ne peut plus attendre. La seule solution, c'est une réaction violente, explique Breivik. Quelque chose d'inspiré. Tu parlais de qui déjà? De Jeunesse, révolution! Europe, jeunesse, révolution! Jean-Marie, président! C'était bien ça! C'est la petite d'humour. Artiste! Le Tolpen! A raison! Le Tolpen! A raison! Le Tolpen! A raison!